Bienvenue dans notre série sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Dans le chapitre 10, nous vous proposons un résumé détaillé des concepts clés, des techniques avancées et des applications pratiques qui révolutionnent divers secteurs. Préparez-vous à plonger au cœur des technologies qui transforment notre monde. Démarche de travail. Définir un objectif mesurable. Objectif, prédire si une personne est infectée en utilisant les données cliniques disponibles. Métrique, atteindre une précision, accuracy, de 90%. L'objectif est de développer un modèle capable de déterminer l'état d'infection d'une personne à partir de données cliniques. Pour évaluer la performance de ce modèle, nous visons une précision de 90%. Notez que le jeu de données est déséquilibré, avec 90% des échantillons appartenant à la classe 0, non infectés, et 10% à la classe 1, infectés. La précision et recall. La précision vise à minimiser le nombre de faux positifs, évitant ainsi d'envoyer des personnes non infectées à l'hôpital. En d'autres termes, elle mesure la proportion de prédictions positives correctes parmi toutes les prédictions positives faites par le modèle. Le recall, quant à lui, cherche à réduire au maximum le nombre de faux négatifs, évitant ainsi de laisser des personnes infectées circuler librement. Il mesure la proportion de prédictions positives correctes parmi toutes les observations réellement positives dans le jeu de données. Les étapes de l'application d'un projet data science. Activité numéro 1, exploration et analyse des données. Dans cette phase initiale, nous plongeons dans les données, les explorons en profondeur pour comprendre leur nature et identifier les variables essentielles. Cette analyse approfondie nous permet de définir une stratégie de modélisation claire en alignement avec nos objectifs. Activité numéro 2, pré-traitement des données. Le pré-traitement est essentiel pour préparer les données en vue de la modélisation. Nous transformons le dataset. Le mettons en forme en effectuant des tâches telles que le codage, le formatage, et la suppression des variables redondantes ou inutiles. L'objectif est d'obtenir un ensemble de données propres et optimisées pour l'analyse. Activité numéro 3, modélisation. Dans cette étape, nous construisons notre modèle de machine learning. Cela implique l'entraînement initial du modèle, son évaluation pour mesurer sa performance, puis des itérations pour l'améliorer. Nous pouvons également ajuster le pré-traitement des données pour optimiser les performances du modèle si nécessaire. Dans la phase d'analyse et d'exploration de données, notre objectif principal est de tirer le maximum d'informations de nos données afin de définir une stratégie de modélisation efficace. Pour ce faire, nous entreprenons plusieurs démarches. Analyse de la forme. Dans cette première phase, nous nous concentrons sur la structure et les caractéristiques de nos données. Cela comprend l'identification de notre variable cible, le comptage des lignes et des colonnes dans le jeu de données, et la classification des types de variables présentes. De plus, nous examinons attentivement la présence de valeurs manquantes et leur impact sur notre analyse. Analyse du fond. Une fois la forme de nos données explorées, nous plongeons dans leur contenu pour en comprendre le sens et les implications. Nous commençons par visualiser la distribution de notre variable cible, puis nous examinons en détail chaque variable pour en saisir les différentes facettes. Ensuite, nous explorons les relations entre les caractéristiques et la variable cible, tout en identifiant et en traitant les valeurs aberrantes qui pourraient affecter nos résultats. Dans l'étape de pré-traitement, pré-processing, notre objectif est de transformer les données afin de les rendre aptes à être utilisées dans des modèles de machine learning. Voici les étapes clés que nous entreprenons. Objectif. Mettre les données dans un format adapté à l'apprentissage automatique. Étape du pré-processing. Création des ensembles d'entraînement et de tests pour évaluer le modèle. Traitement des valeurs manquantes en éliminant les lignes, drop-na, en imputant les valeurs manquantes ou en supprimant les colonnes vides. Encodage des variables catégorielles en variables numériques. Suppression des outliers qui pourraient affecter négativement la performance du modèle. Sélection des caractéristiques, features, les plus importantes pour la prédiction. Génération de nouvelles caractéristiques à partir des caractéristiques existantes pour améliorer la performance du modèle. Normalisation des données pour mettre toutes les caractéristiques à la même échelle, évitant ainsi que certaines caractéristiques ne dominent pas les autres en raison de leurs échelles différentes. Dans l'étape de modélisation, nous construisons un modèle de machine learning qui répond à notre objectif final. Voici les principales étapes de cette phase. Objectif. Développer un modèle de machine learning pour atteindre l'objectif final du projet. Étape de modélisation. Définition d'une fonction d'évaluation pour mesurer les performances du modèle. Entraînement de différents modèles de machine learning en utilisant les ensembles d'entraînement créés précédemment. Optimisation des hyperparamètres des modèles à l'aide de Grid Search CV pour trouver la meilleure configuration. Analyse des erreurs du modèle pour comprendre les points faibles et retourner éventuellement à l'étape de pré-traitement, pré-processing, pour améliorer les performances.
Traçage des courbes d'apprentissage, learning curve, pour évaluer la performance du modèle en fonction de la taille de l'ensemble d'apprentissage et prendre des décisions éclairées sur l'amélioration du modèle.